À 46 ans, ma vie semblait être à peu près celle que j'avais toujours imaginée, mariée à Jason, avec 3 enfants et une routine qui se résumait à mon travail de serveuse dans un café de la ville. Tout était stable. J'aimais ma famille et mon mari, et j'avais le sentiment que ma vie s'était construite sur des choix conscients et des efforts quotidiens. Le café était mon petit monde à moi. J'arrivais tôt, je mettais les tables et je remplissais mon rôle avec dévouement. Mon travail n'était pas extraordinaire, mais c'était le mien, et j'aimais être reconnue pour cela. Mon mari, Jason, était lui aussi une personne simple, mais je savais qu'au fond de lui, il m'aimait inconditionnellement. Les années avaient été clémentes avec nous, et nos conversations tournaient autour de la famille, des enfants et de la vie tranquille que nous avions bâtie. Puis, un jour comme les autres, il est entré dans le café, Joël, mon premier petit ami, la première personne qui m'a fait croire à l'amour impossible. Je n'ai pas pu le reconnaître, même après tant d'années. Il avait l'air différent, plus mûr, le visage marqué par les expériences de la vie, mais son regard, celui que je n'ai jamais oublié, était toujours là. Mon cœur s'est emballé, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que le temps était revenu en arrière. J'ai été paralysée pendant une seconde jusqu'à ce qu'il vienne me serrer dans ses bras avec un sourire familier. Nous avons parlé pendant quelques minutes, et j'ai vite compris qu'il était en ville pour affaires. Il était devenu architecte et se trouvait là pour voir quelques clients. La conversation semblait n'être qu'un simple échange de mots, mais pour moi, elle signifiait beaucoup plus. Quelque chose en moi que je croyais mort avec le temps s'est rallumé. Il m'a invité à dîner ce soir-là pour parler de la vie et m'a donné son numéro de téléphone. J'étais dans un tourbillon d'émotions, mais en même temps, je savais que je devais voir où cela allait me mener. C'était mon premier coup de foudre, et l'idée de le revivre me laissait complètement perplexe. Tout au long de la journée, je n'ai cessé de penser à lui. Le sentiment d'être en face de quelqu'un de si familier, mais en même temps de si lointain, était écrasant. Je savais que Jason et les enfants m'attendaient à la maison, mais quelque chose en moi me disait que je devais le faire. J'avais besoin de revoir Joël, de comprendre si ce que je ressentais n'était qu'un souvenir ou s'il y avait quelque chose d'autre. À la fin de la journée, lorsque je suis rentrée à la maison, Jason s'est rendu compte que quelque chose avait changé en moi. J'ai inventé une excuse à mon mari en lui disant qu'une amie était tombée malade et que j'allais la voir à l'hôpital. Je me sentais coupable, mais l'attirance pour Joël était plus forte. Je savais ce que je devais faire. Lorsque je suis arrivée au restaurant, Joël était là, il m'attendait. Il était plus beau que dans mes souvenirs, avec un charme serein et confiant qui m'a redonné l'impression d'être une jeune femme. Il m'a regardée avec intensité, et une vague de sentiments oubliés m'a envahi. Nous nous sommes assis et avons commencé à parler de nos vies. J'ai parlé de mon mariage, de mes enfants, et il a parlé de sa carrière d'architecte, du fait qu'il voyageait beaucoup pour son travail. Mais la conversation a pris une tournure inattendue. Joël m'a regardé avec une rare sincérité et m'a dit « Je suis toujours amoureux de toi. Je ne t'ai jamais oublié. » Ces mots m'ont frappé comme une flèche. Comment a-t-il pu dire cela après tant d'années? J'étais mariée, j'avais des enfants, et il était si loin de ma vie actuelle. Mais au fond de moi, quelque chose savait qu'il disait la vérité. Je ne l'ai jamais oublié non plus. Il a été mon premier amour, la première personne qui m'a fait ressentir quelque chose de profond. En entendant ces mots, je ne pouvais pas nier qu'il occupait toujours une place spéciale dans mon cœur. Un mélange de culpabilité et de désir m'envahit au fur et à mesure que la soirée avançait. La tension entre nous ne faisait que croître. Je ne pouvais m'empêcher de le regarder, réalisant l'homme qu'il était devenu. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'il voulait encore plus. Et puis,
sans que je puisse réfléchir ou réagir, il m'a pris la main. Je t'ai toujours aimé, a-t-il dit, et d'un geste inattendu, il m'a embrassé. Ce n'était pas n'importe quel baiser. C'était un baiser de pur désir, d'un amour gardé depuis longtemps. Lorsqu'il m'a embrassé, tout ce que je savais de ma vie a disparu pendant quelques secondes. Je n'étais qu'une femme amoureuse, désirée et complètement perdue. À ce moment-là, la soirée s'est terminée d'une manière que je n'ai pas pu contrôler. Joël m'a invité à l'hôtel où il logeait. L'idée de rentrer chez moi, d'affronter la réalité, me semblait impossible. À ce moment-là, j'étais rongée par des sentiments que je ne pouvais plus ignorer. Lorsque je suis arrivée à l'hôtel avec lui, la décision était prise, je ne suis pas rentrée chez moi ce soir-là. Je l'ai accompagné dans sa chambre, et après quelques discussions et regards intenses, la passion a été consommée. Joël m'a déshabillée et a embrassé ma bouche. Il s'est allongé sur le lit et m'a demandé d'utiliser ma langue. Quand j'ai été prête, il s'est mis sur moi, m'a écarté les jambes et m'a pénétrée. C'était une sensation merveilleuse. Je savais que j'enfreignais toutes les règles de ma vie, mais avec Joël, je me sentais vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années. Le lendemain matin, j'ai ressenti un étrange sentiment. Je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière, mais en même temps, la culpabilité commençait à me consumer. J'avais brisé la confiance de Jason, et même si je ressentais une profonde connexion avec Joël, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Lorsqu'il m'a regardé le matin avec un sourire satisfait, quelque chose en moi a commencé à battre. Je savais que je devrais prendre une décision, mais au fond de moi, je savais déjà ce que ce serait. Le lendemain a été un tourbillon d'émotions. Lorsque je me suis réveillée à côté de Joël, je me suis sentie perdue. Il semblait si heureux, si calme, alors que j'étais déchirée entre la culpabilité et le désir. Les souvenirs de ma vie avec Jason et mes enfants ont commencé à remonter à la surface plus intensément. Je savais que ma famille était à la maison, qu'elle m'attendait, et que je ne pouvais pas l'ignorer. Mais en même temps, ce que j'avais avec Joël me semblait si réel, si vrai, que je ne pouvais plus voir la vie que j'avais auparavant de la même manière. J'ai passé la majeure partie de la matinée en silence, réfléchissant à ce que j'avais fait. Que voulais-je vraiment ? Je ne savais pas si je voulais rentrer chez moi et continuer ma vie comme si de rien n'était, ou si je devais aller de l'avant avec Joël et essayer de reconstruire une nouvelle vie à ses côtés. Il m'a regardé pendant le petit déjeuner comme s'il savait ce que je pensais, et m'a dit, « Je veux que tu sois à mes côtés, comme je l'ai toujours fait. » Ces mots m'ont profondément touchée, mais en même temps, ils m'ont fait peur. Comment pouvais-je abandonner ma famille pour un amour qui, jusqu'à il y a quelques jours, était enterré dans le passé? J'avais l'impression de perdre le contrôle de ma vie. Les choix que je faisais ne semblaient pas m'appartenir. J'étais guidée par quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui me consumait et me faisait agir de manière impulsive. Lorsqu'il m'a demandé ce que je ferais, j'ai su que le moment était venu de prendre une décision. Je ne pouvais plus vivre avec ce doute, ce dilemme. Je savais que ma vie avec Joël serait risquée, mais en même temps, je sentais que je ne pouvais pas ignorer ce qui était en jeu. Ce que j'avais avec lui était réel, et je ne savais pas s'il était possible de revenir en arrière. Je l'ai regardé, les yeux pleins de larmes et la poitrine douloureuse, et j'ai dit, « Je viens avec toi », sans réfléchir. Ces mots sont sortis de ma bouche comme si c'était la seule chose que je voulais vraiment dire. Je savais que je ne pouvais plus vivre dans cette indécision. Je devais être honnête avec moi-même, et à ce moment-là, la seule chose que je savais, c'était que je devais aller de l'avant avec Joël, même si cela signifiait perdre tout ce que j'avais construit. Lorsqu'il a souri et m'a serré dans ses bras, j'ai senti un poids s'envoler de ma poitrine. C'était une décision difficile,
mais d'une certaine manière, c'était la seule que je pouvais prendre. Le voyage vers la ville de Joël a été plus difficile que je ne l'imaginais. Je savais que je laissais tout derrière moi, la maison, la routine, mes enfants et surtout Jason. Mais en voyageant avec lui, j'ai senti que j'allais vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui me rendrait plus heureuse. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais avec Joël à mes côtés, tout semblait possible. Il m'a fait découvrir sa ville, ses amis, son travail, et à chaque nouvel endroit, je me suis sentie plus proche de lui. Mais en même temps, les doutes commençaient à s'insinuer. Ma maison, mes enfants, me manquaient encore, et la peur de perdre ma famille m'envahissait. C'était une situation douloureuse. Ce que j'avais fait était impensable, mais en même temps, je savais que je ne pourrais pas revenir en arrière. J'étais avec Joël, et cela avait déjà changé ma vie pour toujours. Lorsqu'il m'a regardé avec amour, il m'a pris la main et m'a dit, « Nous sommes ensemble maintenant, et rien d'autre n'a d'important. » Alors, tu as aimé cette histoire? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus. Et bien sûr, active la cloche, ainsi, vous serez avertis chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. J'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.